Comment être un bon spectateur? Hey, c'est une question qu'on se pose pas souvent. Bon, d'abord, bien sûr, un bon spectateur va écouter la pièce pour être certain d'en capter tous les détails et pour pouvoir l'apprécier. Un bon spectateur va s'amuser, mais un bon spectateur va aussi chercher à comprendre ce qu'ont voulu dire les artistes ou les auteurs. Donc, on peut se poser comme question, l'auteur de cette pièce-là, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Qu'est-ce qu'il voulait nous passer comme message? Est-ce qu'il y a une morale à la fin de cette pièce? Par exemple, nous, c'est une histoire de richesse, des personnages qui vont recevoir des cadeaux, qui vont devenir riches. Est-ce que la richesse rend heureux? C'est une question qu'on va se poser durant cette pièce-là. Et vous, comme bon spectateur, vous allez pouvoir vous faire votre opinion. Est-ce que la richesse rend heureux? Je ne vous donne pas la réponse, je ne vous donne pas ce que les auteurs en ont pensé, mais vous allez pouvoir, vous, trouver votre réponse à cette grande question. Ensuite, vous pouvez vous demander quels sont les thèmes, les sujets abordés dans cette pièce-là. C'est quoi qu'est-ce qui en ressort? Alors, c'est une histoire de famille, c'est une histoire où on parle d'argent, de fortune, de richesse. Mais de quelle richesse on parle? Est-ce qu'on parle de la richesse monétaire, de la richesse du cœur, de la richesse de qui on est? Bien, à vous de nous le dire. Comme bon spectateur, vous pouvez également regarder les personnages principaux et voir leur évolution. Comment est-ce qu'ils débutent la pièce et comment est-ce qu'ils la terminent? Est-ce qu'ils commencent pareil et ils terminent pareil ou il y a une évolution? Ça bouge, ils vont changer et devenir autre chose. Vous pouvez également vous demander à quel personnage vous vous identifiez. Nous, on a 3 personnages principaux, un plus jeune, un moyen et le grand frère. Est-ce que vous vous identifiez à l'un d'eux? Est-ce qu'au contraire, vous vous identifiez plus à un des personnages secondaires qui sont plus farfelus? Vous pouvez essayer de voir également leurs qualités, leurs défauts. Et tout ça mis ensemble, vous revenez à la maison avec plein de réflexions, plein de questions, plein de réponses aussi. Et ça vous permet, non pas juste de voir une pièce, c'est fini, je m'en vais chez nous, je m'en vais jouer au ballon, mais d'y repenser après. Puis de dire, qu'est-ce que moi j'ai retenu? Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce que j'ai appris peut-être dans cette pièce-là? Et ça, c'est ce qui fait les meilleurs spectateurs.